Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme. On se retrouve aujourd'hui encore et c'est toujours Aurélie Foucault. Vous allez remarquer que ma voix aujourd'hui en particulier est limpide. J'ai l'air joyeuse, mais ça se voit que je suis heureuse. Ça se voit. Ce qui est sûr, c'est que sur ce plateau aujourd'hui, tout le monde est très heureux. Santé, santé. Voilà. On peut faire ça. On peut faire un match qui touche aussi tous les jours au lit. Avec la émission. La personne qui t'a contacté là, elle doit te contacter tous les jours. Ah, ça? Elle est intéressante. En fait. Vous l'aurez remarqué que du bonheur sur ce plateau aujourd'hui et c'est grâce à ce jus extraordinaire. Je vous dis souvent que vous pouvez communiquer via notre chaîne. Beaucoup de gens, de plus en plus d'entrepreneurs le font. Et parmi ces entrepreneurs, on a la promotrice, parce que c'est une dame, elle est jeune, elle est dynamique, la promotrice de Fruitas Valley. Fruitas Valley est une jeune entreprise qui fait dans la production, principalement, je dis principalement parce qu'il y a des dérivés, mais la production principale de Fruitas Valley, c'est des fruits 100%, c'est des jus, pardon, 100% naturels. Et quand on parle de jus 100% naturel, ce ne sont pas vos choses là qu'on vous vend avec 80% d'eau, 20% de fruits là. C'est du pur. Regardez la consistance. Ah là là. Regardez, c'est encore le jus de quoi ici, maman? Ça, c'est baobab. Waouh! Baobab au lait. La texture même, c'est la magie. Je goûte encore avant de poursuivre. Donc, vous avez vu la consistance, c'est épais. C'est comme ça que tous les jus de Fruitas Valley sont. C'est que du fruit. Pour les personnes qui essaient d'éviter des choses trop sucrées, des choses qui ne sont pas naturelles, des personnes qui essaient de revenir vers une vie plus saine, c'est l'idéal. Et je tiens à préciser aussi que cette jeune entreprise recrute. Elle recrute les jeunes vacanciers, les étudiants, qui que vous soyez. Si vous avez envie de vous occuper, faire un supplément de revenus, ou tout simplement amener votre enfant à s'intégrer déjà dans la vie professionnelle, vous contactez Fruitas Valley, ne soyez pas pressés, le contact arrive. Donc vous allez contacter Fruitas Valley pour vos enfants, pour vous-même ou si vous êtes étudiant, pour vos cadets, vous pouvez toujours proposer si vous nous écoutez en ce moment. Je tiens à préciser également que si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous ne savez pas forcément comment y faire, mais vous savez vendre. Vous contactez Fruitas Valley, ils produisent pour vous, vous mettez votre marque. Si vous voulez, hein. Si vous ne voulez pas, vous vendez sous le label Fruitas Valley. C'est à vous de voir, vous choisissez. Et les marges bénéficiaires sont juste incroyables. C'est que du pur. Moi, si j'étais au Cameroun, j'allais faire ça. Hein. Exactement. Si j'étais au Cameroun, je n'allais pas. Parce que même au bureau, nous disons ceci. Oui. Même si tu as déjà un travail, ça peut être ton income. Supplément de revenus. Vraiment. Tu peux prendre peut-être 10 litres, 20 litres. Toi, même quand tu vas au bureau, tu mets dans tes bouteilles, tu amènes au bureau avec tes collègues. Oui, voilà. Tu peux refuser de prendre un truc comme celui-ci. En fait. Et surtout quand il fait chaud. Tu es au marché central, tu prends ta petite friperie, tu prends 5 litres, 10 litres. Marco, c'est ça que vous appelez, hein, Marco. Oui. Marco. On va mettre le numéro de cette jeune dame. Avant qu'on ne se perde, parce que le juste est en train Tu d'avoir vas me donner le numéro de vraiment. cette jeune dame. Le numéro de cette On jeune va vous dame. donner le contact qui est le 6 20 53 43 22. 6 20 53 43 22. J'ai tenu à commencer par ça parce que franchement, ce jus fait des merveilles. Et pour revenir donc sur le sujet du jour en parlant de merveilles, le 50-50 quant à lui fait beaucoup moins de merveilles ces dernières années. Vous avez sûrement entendu parler de 50-50 sur les réseaux sociaux, beaucoup plus en Occident. Et récemment, ça commence à vouloir arriver chez nous. Mais nous, on refuse ça avec la dernière énergie. En Afrique, l'impôt sur le patriarcat. Carrément. Donc, le thème du jour, c'est simplement dans le mariage, le partage des dépenses 50-50 est-il un facteur de stabilité ou de conflit dans le mariage? Le partage des dépenses à 50-50
est-il un facteur de stabilité ou de conflit? Et pour répondre à cette question, on a sur ce plateau Marinette Nzonye, vous la connaissez déjà, Rostand Armel, lui également un visage familier, moi, Aurélie Foucault, je n'ai plus besoin de vous dire, et Madame, notre maman, vous connaissez également ce visage. Si la Célestar Nation est en train d'écouter ou de suivre cette émission, vous la connaissez déjà. Maman Célestine Fauton, on l'applaudit. Oh, Aurélie, on peut faire la thérapie de quelqu'un comme ça, ma fille. On peut faire ça. Je suis tellement heureuse sur ce plateau. Le plateau de Woman TV sur la télévision de la femme. Exactement. Les Célestar Nation, de ce côté, ici même à Douala, alors que vous nous suivez, nous savons que vous êtes déjà scotchés sur nos pages, parce que vous êtes les personnes sur qui nous comptons. Sans vous, notre raison d'être ne serait pas du tout. Exactement. Alors, merci Aurélie d'être toujours présente et de nous amener toujours à découvrir de nouvelles émissions, à apprendre, à se construire. Oui. Sur le plateau de Woman TV Show. Je voudrais dire merci à Marinette Nzonye, la jeune Marinette Nzonye qui souvent nous tient tête pendant les émissions. On ne sait même plus quoi faire. Mais elle est, je ne sais pas, d'une ténacité. Moi, je suis plutôt flattée par cela. Merci Rostand Armel. Vraiment, pour tout ce que tu fais sur ce plateau, tu es l'homme qui donne l'image. Exactement. Nous voulons de l'image rouge. Les filles veulent se prendre une certaine position. Tu dis, ok, je suis là. Alors on veut des écritures bleues, jaunes et tout ça là. C'est l'homme du digital. C'est lui qui nous donne toutes ces couleurs, tous ces jolies couleurs que vous voyez sur notre plateau. Je suis plutôt heureuse que je sois invitée à cette émission ce soir. Merci Olivier. Merci. Et en fait, c'est nous qui vous remercions parce que quand vous êtes au Cameroun, vous ne manquez pas de nous faire l'immense honneur d'être présente sur ce plateau, justement. Et aujourd'hui, on évoque un sujet sur lequel vous aurez l'opportunité, ou peut-être c'est plutôt nous qui aurons l'opportunité d'être édifiés. Parce que quand on parle de 50-50, c'est vrai que les hommes camerounais, africains, tendent à vouloir s'orienter un peu plus vers ce modèle-là, mais il est beaucoup plus présent en Occident. Et vous allez nous édifier en ce qui concerne l'application de ce modèle-là, les conséquences liées à cette façon de faire les choses. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Et ça permettra non seulement aux personnes présentes sur ce plateau, notamment nous autres, mais aussi à nos téléspectateurs, à tous ces hommes-là qui nous suivent, ces femmes, de comprendre quelles sont les implications. Parce que c'est bien beau de se dire qu'on veut ça, mais qu'est-ce qui vient avec? Autant de choses qu'on pourra comprendre. Également, les autres personnes présentes sur ce plateau, notamment Marinette et Rostand Armel, pourront nous dire, ajouter peut-être quelque chose à ce que vous aurez à dire en ce qui concerne ce même modèle. Avant de poursuivre, j'aimerais déjà que Monde nous dise, quand on parle de 50-50 dans le mariage, de quoi s'agit-il concrètement? Merci Aurélie. C'est une très bonne question et ensemble ici nous allons développer, nous allons comprendre. C'est des choses que nous vivons, nous regardons. Il faut rappeler ici que si on veut parler déjà du mariage selon les Africains, Oui, il faut qu'on parte de là. en fait. Parce que ça ne fonctionne pas toujours comme peut-être les Occidentaux. Parce que qu'on soit sur le sol africain ou même loin du sol africain, Oui. il y a une certaine mentalité, il y a une certaine façon de fonctionner quand il s'agit d'un couple africain. Tout à fait. Ici, en Afrique, l'homme, beaucoup de ménages aujourd'hui, je peux dire peut-être 80% de ménage est fait des hommes qui doivent aller chercher de l'argent Et s'occuper. et rentrer à la maison, s'occuper de la maison. Les mamans, les femmes restent à la maison. Ça, c'est vrai. Ce ne sont pas
très souvent des mamans qui produisent en termes De revenus. Mais pourtant, des mamans qui travaillent durement. En fait. Nettoyer la maison, aller faire le marché, laver les habits, les repasser, mettre de l'ordre pendant que papa est dehors, c'est un full-time job. Tout à fait. Mais les gens ne regardent pas toujours. Même certains maris ne comprennent pas toujours. On trouve que tu as passé toute la journée à la maison. Tu as regardé Novelas. Tu as regardé Novelas. Et regardé la télévision. Non, mes amis. Il faut déjà qu'on se le dise comme ça. Maintenant, quand nous parlons, aujourd'hui, le thème c'est 50%, 50%. C'est quoi? Ça, c'est la question qui m'a été posée. Tout à fait. 50%, ça veut dire la femme. Il y a les factures. Tu me donnes 50, l'homme dit, mets-moi 50%. Notre maison, ça coûte 100 000. Tu vas payer 50 000. Moi, je vais payer 50 000. C'est ce que l'homme dit. Puis c'est l'homme qui est la tête. C'est l'homme qui est le chef. Quelqu'un d'autre ne peut pas se tenir dans une maison et donner la direction. Ou bien donner des directives à ce qui concerne les factures ou bien le fonctionnement de la maison, si ce n'est pas l'homme qui se tient devant. Il dit, toi, tu es ici, j'étais mariée, tu étais belle, tes ongles étaient jolis, tes cheveux étaient un peu comme pour le lit comme ça là. Mais ma chérie, c'est le vrai tout. Ici là, tu vas me donner, on habite ici là, il y a la lumière, comme tu vois, ça brille, il y a l'électricité, il y a tout. J'ai besoin de 50%, tu ne peux pas payer le loyer si seul. Mais comment, les problèmes commencent un peu comme ça. Oui, tout à fait. Et tu ne lui avais pas dit ça avant de l'épouser, au départ. L'affaire de 50%, ça commence comme ça. Oui. Et après, maintenant, les problèmes sortent au village. On appelle. Tel est malade, soit dans la famille du mari, soit dans la famille de la femme. On dit, bon, on a demandé 100 000. C'est pas comme si, l'homme dit que c'est pas comme si c'est moi qui dois donner 100 000. D'ailleurs, on ne va même pas donner 100 000. Même si on va décider de donner 20 000, il faut que tu me mettes 10 000 francs ici. Moi, je mets 10 000 francs avant qu'on envoie au village. Ça commence à crier. Jamais 25. Et sur la place de la femme, ça la cuisine. Oui, la place de la femme, ça la cuisine. On a accepté notre place à la cuisine. N'est-ce pas? Oui. Alors, vous écoutez? Alors, c'est là où le problème commence. Voici un jeune. À mon âge, j'ai déjà plus de 60 ans et je dis ça avec fierté. Un homme qui s'assume, un homme, je vais être un peu vulgaire ici, qui a les couilles, ne se tient pas devant sa femme comme regardant ce qu'elle doit lui apporter. On dit chez nous que quand c'est mauvais même, l'homme ne peut pas s'ouvrir à sa femme pour lui dire que vraiment ça ne va pas, ça ne va pas. L'homme se vante toujours, alors que lui-même il sait que c'est fort sur lui. Parce qu'il veut garder, il veut cette autorité. Oui. L'homme c'est l'autorité. Et la femme, surtout vous les jeunes femmes, on regarde à l'homme, surtout à ton mari. Tu regardes à ton mari parce qu'on sait que le gars, si je ne peux pas moi marier un gars qui est faible. Je fais quoi avec toi? Un homme à toute position, c'est le sauveur. Il se tient, il résout les problèmes même à distance. En fait. Mais tu vas me demander, je dois payer la maison pour dormir avec toi? Why? Question. Est-ce Marinette? Belle question. Why? Je dois payer. Et maintenant, tu deviens quoi? Maintenant, quand nous portons les pantalons, maintenant, on te dit, bon, on va laver la cuisine rapidement. Oui. Vous êtes fâchés. 50%, 50%. Ça doit être 50% partout. Pas seulement en termes d'argent. Ok. Donc, c'est pour ça que quand tu attends les 50%, plus on va aller loin, plus j'en parlerai. Oui. C'est quand vraiment l'homme veut que s'il met quelque chose, toi aussi tu mets. Et là, ça ne marche pas très bien. Tu sais comment ça finit souvent très mal. Est-ce que Rosna a déjà entendu parler de ce modèle appliqué dans les mariages, le 50-50? Entendu parler du modèle, oui, mais appliqué dans les mariages, surtout chez nous ici en Afrique, pas encore vraiment. Mais c'est vrai que ça existe quand même déjà en Afrique.
des gens qui s'entraident, mais pas au niveau Pas de 10. 50-50. Oui, de 10 sur 50-50. Je l'entends toujours en Europe et autres. Donc voilà. Et du peu que je sache, je sais que c'est surtout sur l'aspect financier, Oui. comme maman le disait. C'est pas seulement dans le mariage, en tout cas. On voit des gens qui sont encore à l'étape copain-copine, qui même dans un restaurant se partagent la facture. 50-50. Tu payes ta part, je paye. La relation va finir Pour moi. avant d'avoir commencé. Juste, attends, si moi Bon, tu m'invites à sortir. Ben oui. Je paye 50%. tu Mieux payes sortez pas 50%. seul. C'est pas moi qui, comment dire, c'est pas ce que ça Non, ne me non. concerne pas. Je dis ce Non, que elle exprime juste un avis par rapport à eux. Donc, je paye 50%, je paye 50%. Mieux, tu me dis que je suis sortie pour payer ma facture moi-même. Là, ça devient clair. Tu fais d'abord quoi dans ma sortie jusqu'à... Je suis... Mais toi, tu es même gentil, hein. Surtout si je sais avant. Pas dans ma sortie. Si je sais. C'est mieux Non, même. moi-même, si je sais avant, et c'est que toi, tu n'es que. Non, un homme qui me. raconter que je fais Et moi, je paye 50%. Carrément. Je ne paye pas. Tu payes et tu me payes Mieux, le taxi. tu laisses. Donc, il y a ça. Il y a, même pour le taxi, justement, on prend un taxi, c'est 50-50. Wow. Il y a, Ah. il y a C'est maintenant, vrai, j'ai pour vu ça ceux dans qui un vivent film, ensemble, même sans être mariés, soit d'autres vont même dire faire du 50-50 autrement, c'est-à-dire, OK, cette fois-ci, c'est moi qui paie et le tout prochain, c'est toi qui payes la facture. Donc, c'est la même chose. Mauvais stratège, hein? C'est mon qui connaît. C'est mon qui connaît. Non, comment? Oui, oui. Comment? Tu coupes d'abord le ton. Moi, tu me vois encore, tu me vois plus. C'est fini. Si c'est quelqu'un qui fait déjà partie de mon quotidien, je ne sais pas comment la personne aura fait pour faire partie de mon quotidien avec cet esprit. Mais bon, le tout prochain, j'oublie mon porte-monnaie. Non, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer et tu vas payer la facture, même la fois là. Quoi? Hey. Et si elle te fait ça 3 fois, je vais voir comment tu vas essayer la 4e fois. Donc, terminer mon propos. Donc, ça va aller jusqu'à la maison dont maman parlait. Pour ceux qui vivent déjà ensemble, se partager les charges, c'est-à-dire chaque fin de mois, on s'est dit, OK, voici les charges de la maison, loyer inclus. Ça nous prend, je prends un exemple banal, 2500 € par mois, manger et le loyer, quoi. On paye chacun 1250. Exactement. Et voilà, ça devient pour les charges. D'autres ont même les comptes, comment on dit, Oui, le commun. compte conjoint, oui. Commun. Un compte commun, un compte conjoint, où ils peuvent avoir chacun leur compte, mais il est question de virer dans ce compte-là, chaque fin de mois, une certaine quantité d'argent, souvent les charges que vous avez, et qui vont directement être affectées. Parce que ce qu'il faut savoir, en Europe, en Occident, et partout ailleurs, sauf en Afrique pour le moment, Dieu merci. il y a, ce qui se passe, c'est que les factures sont coupées parfois. Il y a ce qu'on appelle le prélèvement, À la le débit source, automatique. oui. Oui. On coupe directement dans le compte, on prélève, mais tu signes des autorisations avant qui te donnent accès à ce compte-là. Voilà. Donc, on peut couper, par exemple, le téléphone, le loyer, les ceci, ça peut être viré automatiquement de la sorte. Donc, du coup, ils créent même des comptes communs. Donc, voilà un peu, il y a tout ce panel de choses-là qui fonctionnent ainsi. Donc, c'est une chose de le savoir, c'est maintenant autre chose d'en parler. Qu'est-ce que tu penses du 50-50? Je ne suis pas d'accord. Voilà. L'homme reste l'homme, donc c'est l'homme partout. La place, non, ma place n'est pas forcément à la cuisine. Mais je pense que si on dit 50-50, si ça doit être 50-50 finances, ça doit être 50-50 tâches domestiques. Honnêtement, C'est le cas en j'estime Europe. que même avec un 50-50 tâches domestiques, c'est toujours inéquitable. On a parlé C'est le la cas en semaine Europe. dernière du postpartum. On a parlé la semaine dernière du postpartum. Je ne pense pas que l'homme puisse partager 50% 50% de la douleur. Donc, Alors, ça ne peut pas être 50.
50-50 à tous les Partageons niveaux. ça aussi. Ça ne peut pas être... Comme je disais, 50-50 tâches ménagères, c'est le cas. Mon t'a parlé de quelque chose ici. Justement, chez eux en Occident, c'est facile de voir un homme faire la cuisine. C'est facile de voir un homme, faire des tâches ménagères, Oui. passer l'aspirateur. Chez nous, c'est encore, c'est étrange. Oui, mais chez eux, c'est le L'homme cas. va te dire que... Donc, dire le moi, 50-50, Même quand ce n'est pas facile. c'est pas surprenant pour eux. Moi, je suis de là-bas. Je vais te dire que les premiers problèmes que les couples ont, surtout sortant de l'Afrique, l'homme a toujours dans sa tête qu'il est de ce côté. Il ne peut comprend pas qu'il a traversé et que les choses fonctionnent différemment là-bas. La femme travaille, elle travaille. Et quand elle travaille, elle rentre, elle est fatiguée. L'homme dans sa tête fonctionne encore avec les paramètres de l'Afrique, croyant que c'est lui seul qui va au travail et pensant que venant à la maison, on doit le servir à table, essayer de masser ses doigts, essayer de voir comment bébé a dormi et tout ça là. Bien sûr qu'il mérite tout cela, mais très souvent, ce n'est plus assez facile. C'est plus assez facile, mais il suffit seulement que le couple vraiment communique et dialogue autour de tout ceci. Le problème de 50% au lit, c'est un problème sérieux en ce qui concerne les couples au niveau de la diaspora. On a trouvé des personnes qui étaient mariées longtemps ici en Afrique, peut-être plus de 10 ans, 15 ans, qui ont eu des enfants. Une fois partis de l'Afrique pour l'Occident, ça ne dure pas, ce couple se sépare. Et on a aujourd'hui plus de 85% de divorces qui sont souvent causés par cette affaire de 50%. Et ça peut s'expliquer aussi parce que nous avons ici deux personnes issues de deux familles. Et vous savez, en Afrique, toutes les familles veulent voir leur fils ou bien leur fille voyager. Et une fois que tu as voyagé, dès qu'on t'accompagne à l'aéroport, jusqu'à tu entres dans l'avion, voir que l'avion a décollé, c'est parti. Au quartier déjà. Au quartier, ma fille. On attend. On sait que mon fils, ma fille a voyagé. Et ça, c'est valable pour ton mari et c'est valable pour toi. Et c'est le coup des films maintenant qui commencent à... Oh, tu sais que la grand-mère... Depuis que tu es là-bas, tu ne travailles pas encore. Tu dis que les enfants de tonton qui étaient morts, ils ne vont pas aller à l'école en septembre. Hein. Il faut déjà que tu vois comment. Tu vois les funérailles du grand-père qui était mort depuis là. On dit que si on ne fait pas cette année-ci, c'est que tout le monde, ça va, c'est quand on a des problèmes. Regarde comment ton téléphone sonne tous les jours. Et ça sonne aussi chez ton mari et chez toi. Tout le monde sort pour le travail. Quand tout le monde sort pour le travail, les revenus maintenant ne peuvent pas d'abord résoudre même d'abord vos propres problèmes. Parce que vous avez vos factures d'abord. Et la facture de l'Afrique. Et ça fait souvent, c'est ce qui cause beaucoup de conflits. Maintenant, toi, et je donne un exemple, ta maman de l'homme, elle est tombée malade peut-être même 4 fois. Et on a décidé qu'on fait l'argent en maman. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors que la maman de celle-ci, on n'envoie rien de plus. On n'a pas encore envoyé quelque chose. Et ça fait maintenant, c'est là où la tricherie va venir. Parce que toi, tu es conscient que tous les jours, tu parles avec ta maman. Comme nous, on se lève le matin, l'Afrique est en train de se réveiller, on rentre à minuit, ta mère dit que maman, même seulement une bouteille d'huile. Mais tu connais là l'argent que tu as donné à ton mari pour sa mère. Mais ta propre maman aussi, après tous les jours, pour l'huile. Tu vas te dire, mais attends un peu. C'est vrai que je parle mais il faut que je commence aussi un peu à garder même quelque chose. Oui, je jongle un peu pour garder aussi ma famille. J'envoie à ma mère. Et maintenant, est-ce que tu as donc dit à ton mari? Non, justement. Tu l'as pas dit. Les petites cachotteries. Et c'est là où les vrais problèmes vont commencer. Parce que quand il va découvrir que tu as commencé un peu à cacher, c'est là où les problèmes vont déclencher. Les problèmes commencent. Sa mère est malade tous les jours. Ma part de mère ne va plus vivre. Ça peut être aussi pour la femme. Oui, c'est en fait, c'est valable dans les deux sens. Parfois, c'est la maman de la femme, la famille de la femme qui a toujours les problèmes. Aurélie, allons un peu plus loin. Le couple travaille, ils payent bien leurs factures. Peut-être l'homme demande juste un peu, il ne demande même pas 50%. Mais la femme, si l'homme a demandé même seulement 20%,
Il est ouh. Il a trop demandé. L'homme Tu commences d'abord à de sa famille, de ses enfants. combattre d'abord. Il a trop demandé. Non. Que pourquoi il demande d'abord? Pourquoi il demande? J'ai être l'œil sur mon argent. De ça, Carrément. le mot là. Carrément. Jamais vu ça venir. Pourquoi il doit te demander? Pourquoi il demande? Et maintenant, l'argent, là, on a vu beaucoup de couples comme ça. Tu as déjà acheté les terrains à Oui, Douala. le torrent au Au Cameroun. Cameroun. Ton mari, dans la maison, tu ne connais pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît même pas que tu as. que tu as as lancé construit. là-bas. On a Parfois, lui-même, tellement il croule sous les charges qu'il ne parvient à rien épargner. Pendant ce temps, tu as les immeubles en Afrique. Et il ne sait pas. il ne sait pas. C'est ça le compte. Et c'est aussi vice-versa. Les hommes prennent l'argent et construisent des maisons à leur famille et à leur chinda ici en Afrique. La Ils femme sont n'est au les courant cas. de rien. Il a même 2 autres foyers ici en Afrique. Donc, Ouais, Non, tu n'es même pas au courant. Là, c'est masseuse en les Afrique. tisans. Tu n'es pas au courant. Quand il dit qu'il va en vacances, non, je ne vais pas avec toi cette fois-ci parce qu'il faut que je fasse ceci. Pourtant, il est dans telle Il ne maison. veut même pas mettre long. Hein? C'est ça. Il faut qu'on comprenne que ça peut être vice-versa. Les 50%, 50% cause de sérieux problèmes. Moi, je pense que, at the end of the day, chaque homme doit se tenir tort. Il doit se tenir tort et garder son autorité. d'homme. C'est lui qui organise tout. Et puis, ça fait même que tu perds le respect devant ta femme. En fait. Parce que, non, mais honnêtement, il y a un certain charisme, une certaine hauteur. On va pas se mentir, hein, les gens auront beau dire ce qu'ils veulent, mais quand une femme parle de son mari, sachant que c'est un mari qui assume les charges, la façon dont elle en parle, l'énergie même derrière, ça n'a rien à voir avec une femme qui te parle de quelqu'un avec qui elle partage les charges. Elle soulève carrément. C'est pas comme quelqu'un qui te dit que il faut que j'épargne 50% de mon loyer parce que vraiment je partage les charges avec mon mari, c'est pas la même chose. Il ne peut pas s'occuper. Je dis qu'elle t'en parle, elle te dit que son mari c'est d'abord un homme debout. Ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup d'hommes, même en Afrique, ne seront jamais d'accord avec ce modèle-là. Parce que même question d'ego, question de fierté, beaucoup, quand ils entendent ça, ça ne sonne tellement pas bien. Les Africains sont un peu comme les Russes. C'est des gens, pour la plupart, hein, parce qu'il y en a aussi les hommes princesses, pour la plupart, qui estiment que la femme, elle a sa place, lui, il est censé assumer les charges pour elle. Beaucoup d'hommes africains ont grandi avec ce modèle-là. Donc, c'est aussi sur ça que je compte pour qu'on n'en arrive jamais là, vraiment de tirer. Ok. Comptez bien. La calculatrice là. Oui. En fait, la question que j'ai envie de savoir, c'est parti d'où? Parce que est-ce que ça a toujours existé? Est-ce que Non. ça a toujours été comme ça en Je Occident pose la et ça question s'est répandu peut-être? Ou alors, c'est parti d'où? Rostand, Mel, Aurélie, Marinette, ce sont des valeurs. Quand tu as grandi dans une famille où tu as vu ton père et ta mère t'ont donné des valeurs, je pense que tu ne seras pas l'homme là qui va commencer à dire que donne-moi 50%. Non. Tu grandis devant tes parents, tu vois comment ton père traite ta maman. C'est pas quelque chose que tu peux ramasser ailleurs. En fait. Ce sont des valeurs. Quand tu as suffisamment de valeurs, ton orgueil, tu sens que la femme, c'est moi le pourvoyeur. Ce n'est pas toi qui pourvois pour moi. En fait. Mais qui porte le pantalon ici? Mais c'est pas parce qu'on porte le pantalon. Voici Aurélie qui a porté son petit jean pantalon comme ça là. Non, ça veut pas. C'est pas le pantalon. Vous êtes le C'est pas le pantalon. Il faut voir ce qui est dans le pantalon. On peut porter le pantalon, mais il y a des choses très différentes dans le pantalon. Et l'homme doit assumer ce qui est dans son pantalon. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est à tous les niveaux. Il ne doit pas seulement dire que vraiment, non. L'homme assume. Même quand c'est mauvais, il ne se laisse pas faire. Voilà l'homme. Mais il met sa femme en haut. En fait. Et d'où, nous les femmes, on a la responsabilité. Quand on parle de la soumission, souvent, il y a une confusion au mot de la soumission. La soumission, l'aimer, lui être fidèle. C'est de cet homme-là qu'on parle. C'est pas d'un salopard qui vient, il te malasse la vie, il fait de toi n'importe quoi. Ça, c'est un monsieur que quand il sort, il va réellement chercher.
C'est un gars qui ne dort pas, il réfléchit. 1000 à l'heure. Quand il sort le matin, il faut te rassurer qu'il a son petit déjeuner. Ne pas il mange les choses là-bas en qu'on a fabriquées avec les mains sales. Non, non. Mais lui, son petit déjeuner. Un roi a besoin d'avoir un Il mérite un traitement de qualité. Mais comment? Mais lui, un jus de... Normalement. Il faut... C'est ça l'homme. Il achète son petit thermos. Son petit thermos. Je ne sais pas comment les femmes même font. Son petit sac isotherme là, comme son ça. Petit sac isotherme, tout est classé là avec... S'il te plaît. Avec soin. Non, pardon, avec soin. 20 millions de roi doutes. qui est là. 20 millions de doutes. Et maître, j'avais donné ce secret il y a plus de 10 ans à un groupe de jeunes filles que je conduisais. Dans comment dire, la poche de ton mari, parce que l'affaire c'est là, vous avez ça aujourd'hui, écris toujours un petit mot D'amour. d'amour. Et mets La vieille mamie fait la bonne chose. La très bonne chose. et mets dans sa poche, mets dans ses poches de pantalon, mets dans sa petite valise quand il voyage. Mets ces mots-là. Parce que c'est ta présence. Il sait qu'il a quelqu'un. Il sait qu'il a une personne qui veille à son bien-être. Qui le propulse. Il y a un autre mot là que vous dites que derrière un grand homme, c'est une grande femme. C'est une grande femme. Mais la grande femme là, ça peut ne pas être sa femme. Parce que si ce n'est pas toi qui es en train de faire ça, une autre grande femme, c'est au quartier. En fait. C'est au quartier là. Quelque part que tu ne connais pas. Mais il faut faire que ce soit toi. Il faut travailler pour que ce soit toi, la femme de la maison là. C'est pas la chisa. Parce que les chisas sont très bien pour ça. Je peux te garantir. Va mettre tout jusqu'à mettre ce qui va nettoyer ses ongles comme ça avec. Toi, tu ne connais pas. Comme il te dit, fais mon sang de voyage. Tu dis, les enfants ont trop pleuré hier. Tonton voulait partir au travail ce matin. C'est quoi, tu pleures. Il doit voyager. Tu ne sais pas s'il a des sous-vêtements propres. Tu n'as rien vérifié. Tu n'as rien vérifié. Son parfum, son rasoir et tout. C'est un gars il y a une fille à côté qui est en train de faire la valise là pour lui. Après. Donc, il fallait qu'on relève que les hommes qui ont de la hauteur, les hommes qui s'assument, méritent à 200% la soumission et le traitement de roi. En fait. Parce qu'il donne beaucoup. Il donne beaucoup. Et lui, et souvent, j'ai profité ici, donner le temps à ces hommes-là qui créent, pour qu'ils soient seuls. Ouais. Vous pensez qu'on va le contrôler, maman, je vais le laisser, il va partir. Après, non, la vérité, parce que c'est un temps de ressources. De son espace, sincèrement. Il a besoin, même toi, tu as besoin de ton espace. Pas d'un jardin secret. Non, pas d'un jardin secret. D'un jardin personnel. D'un jardin personnel. Moi, je dis souvent ça et les gens ne me croient pas. Comme à Boss Life, fais une surprise à ton mari, à ton homme. Viens book ici. Viens book. Et tu lui dis, c'est le week-end, tu as bossé, tu as voyagé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu t'arranges. Qu'on arrange cet endroit bien. Tu lui dis, je vais venir t'accompagner là-bas, mais tu vas rentrer à la maison. Tu viens réellement l'accompagner. Surtout pour les couples qui ont déjà des enfants. Oui. Je pense que les deux ont besoin d'un moment de repos. Laisse-le là-bas. Moi, je dis, on dit, oh, il va tricher, elle va tricher, elle va tricher. Ton mari va tricher, t'inquiète pas. Regarde, laisse, mets-le là-bas, il triche. Mets-le là-bas, il triche. Qu'est-ce que tu penses, Marinette? Je pense que c'est une très bonne idée, Mom. C'est une très bonne idée. Il va tricher quoi? Il vient ici. Ma femme m'a laissé ici que je me repose. De moi. Et j'ai toujours de mon bien-être que ne vous souciez pas de ce que l'autre va faire. Parce que que vous suivez ou que vous ne suivez pas, s'il doit faire quelque chose, il fera. Laissez la personne libre de faire ses choix. De lui. Bon. Il vous ouvre tout simplement les yeux. C'est ça. Okay. Pour revenir, c'est des conseils très très précieux qui vont d'ailleurs vous aider à éviter le 50-50. Et pour... Parce que vraiment, un homme qui est traité de cette façon ne peut pas avoir envie de 50-50. Et c'est justement pour ça que j'étais sur le point de te poser la question qui est celle de savoir, selon toi, pourquoi de plus en plus les couples dans la diaspora adoptent ce modèle-là, 50-50. Pourquoi? Ok. Déjà, j'ai une réponse même claire dans la tête qui me vient déjà. Mais avant, je vais introduire quelque chose.
On a parlé sur ce plateau et j'étais d'accord avec vous. Un homme qui a de la hauteur, qui se veut homme, j'appelle ça l'impôt sur le patriarcat. Oui. Et il doit gérer tout. Oui. Il doit assumer. Mais ça, je respecte aussi le cadre. En Afrique, c'est le cas. Oui. Mais en Europe, il y a une grosse différence. Il faut qu'on se l'avoue. De ce que je sais, tu ne peux pas être un homme qui travaille, tu as une femme qui travaille et vous voulez faire pareil. C'est pas faisable. Oui. Parce qu'il faut pas oublier qu'en Afrique, même quand la femme travaille, il y a un fossé des fondements souvent avec ce que l'homme peut apporter. Or, généralement, en Europe, tu vas trouver les gens qui sont autour. Je prends un exemple banal où elle fait peut-être 45 000 $ de l'année et lui aussi à peine 45 à 50 ou parfois il est en dessous d'elle. Et vous dites que cet homme-là va prendre pleinement la charge de la maison. Si vous travaillez tous les deux, alors vous vous arrangez. Peu importe comment vous allez vous arranger, vous vous arrangez. Je ne suis certes pas d'accord avec le 50-50, mais je comprends que dans un cadre pareil, il faille avoir quand même de la jugeote de se dire, OK, personne ne doit mourir sur la charge. Il faudrait qu'on le but n'est pas de, comment dire, d'assommer l'autre avec le poids des choses. Je pense qu'on a même eu une émission. C'est vrai qu'on ne parlait pas de 50-50 mot pour mot, mais on avait parlé de ça, du fait de pouvoir quand même alléger la charge mentale du partenaire. Et aussi, on parlait pendant cette émission-là, c'était avec Cochester. On parlait du fait que certains hommes, on leur a tellement appris que c'est à l'homme de tout tenir, qu'ils n'arrivaient même plus. Parfois, on va retrouver dans un couple, ici en Afrique particulièrement, la femme a 300 000, lui il a 250, mais il assume toutes les charges et parfois ça pèse, parfois c'est lourd, il déprime, il en perd même les cheveux, mais la femme à côté ne fait rien et lui également ne peut pas lui dire que s'il te plaît, en silence. Essaie de voir dans quelle mesure prendre, même si c'est juste l'abonnement Canal ou Star Time, charges d'eau, quelques petites charges, essaye pour le soutenir. Tellement on a appris à l'homme africain qu'il est l'homme et il doit tout assumer. Donc, je pense que sur ce point-là, vraiment, Rostand Hamel souligne un point très, très important. Donc, pour terminer dans mon propos, donc voilà un peu comment je vois la chose suivant l'Afrique et l'étranger. Donc, voilà. Maintenant, ce que ça devrait nous apporter, c'est de réfléchir quelle solution trouver par rapport à ça. Est-ce qu'il faut adopter le 100% l'homme fait tout ou le 50-50 qui est appliqué ailleurs? Mais je pense pour ma part qu'il y a un juste milieu. Le juste milieu, si on a dans le cas de l'Occident, parce qu'en Afrique, je pense quand même qu'on n'est pas encore près de ce modèle-là. Oui, il faut se dire la vérité. 25 mois, je n'ai pas l'argent. Mais on peut être encore près de ce modèle en se disant que la femme peut dire que, ok chérie, vu que je fais quand même un petit truc, symboliquement, je peux payer cette facture d'eau, je peux payer cette facture, ça va dépendre d'elle aussi. Mais bon, je peux acheter le paquet de cubes, c'est déjà quelque chose. Tu ne peux pas voir ton mari vraiment peiner. Ou le paquet d'allumettes. C'est important de préciser que c'est pas que je ne fais rien, je prie. Je prie beaucoup pour mon mari. Non, comment je peux prier pour toi? Oui, d'accord. La prière est bonne. Tu peux pas aussi prier 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, il faudrait que ce soit le genre de femme que le paquet de sel est fini, elle t'attend pour payer le sel, le paquet d'allumettes, Elle attend pour l'allumette. Elle doit pouvoir. Le gaz est fini, 6500, elle t'attend. Même pour t'attendre, il faudrait quand même qu'elle soit capable de faire. Et de dire, voilà chérie, j'ai connu comme ceci. Mais là au moins c'est compréhensible. Mais dire qu'on va t'appeler au moindre... Non, c'est inspiré. Chérie, envoie-moi un peu 1000 francs là-bas. Chacun doit chercher l'argent. Voilà. La technique nous signale qu'on n'a plus assez de temps. Donc moi je conclue rapidement. C'est un sujet très croustillant. L'homme doit rester l'homme pour ma part, malgré tout ce qui existe. Je ne suis pas trop fan du 50-50, mais même si ça devrait exister parce que la femme aussi travaille en Europe, on ne va pas laisser la charge sur l'homme. Pour qu'il reste homme, je me dis on ne devrait pas dire 50-50 réellement. Peut-être un 20-80. Voilà, pourquoi pas. Ou 10-80. Mais surtout,
Pour ma part, ça ne veut même pas regarder sur vite les pourcentages, c'est regarder ce que chacun gagne d'abord. Parce qu'on peut être avec quelqu'un qui a $4 000 le mois, l'autre est à 1 500. Il y a un fossé, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire réellement. Et il y a l'épargne aussi qu'on doit mettre de côté pour les urgences. Donc il faut voir, la femme, on peut aller sur le 80-20 comme tu dis, mais maintenant c'est en voyant aussi ce que chacun apporte. Et il y a des éléments où on ne peut pas faire 50-50, même dans le cas des 50-50. Je ne peux pas me dire qu'au cas peut-être d'un accouchement, vous allez faire du 50-50. Elle porte la charge de l'enfant, elle subit tous les traumas. Et tu vas me dire que vous allez encore faire du 50-50. Parle fort, à nos hommes qui nous regardent. Donc, justement, il y a des éléments. Il y a tout notre argent. Toujours. Que prends mes 50% dans mon Dans ton argent là. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci. Je vais poser une question à Marinette avant qu'on ne dise tous un mot de fin, parce que comme je le disais tout à l'heure, la technique nous signale qu'on n'a plus assez de temps. Marinette, est-ce que tu penses que le 50-50 pourrait d'une certaine façon contribuer à la transparence dans le couple? Déjà, je pense, je ne vais pas dire que le 50-50 peut réellement faire la transparence dans le couple, parce que il y a toujours des femmes qui vont tout faire pour avoir leur épargne en dehors de ce que tu sais. Oui. Les hommes aussi. Pareil également pour les hommes. Merci Donc, beaucoup. le 50-50 là n'est pas forcément là pour faire la transparence sur les finances de X ou de Y. Non. Je pense que si les deux se font assez confiance, ils vont se dire, bébé, comme je vois là, voici mon salaire de tel. En dehors de ça, je fais ci qui me rapporte ça. Ça. On n'est pas obligé. Tu connais tous mes entrées, je connais toutes tes entrées. En fonction de ça, comme le disait Rostan, si moi, par exemple, je gagne 2 millions de francs CFA et toi, tu gagnes peut-être 500 000 francs. En fonction de ça, on va essayer de repartir les charges. Comment équilibrer pour pouvoir s'en sortir. Parce que, après tout, c'est pas juste pour moi ou juste pour toi. C'est pour le couple en général. Donc, 50-50 là. Laissez les chiffres là tranquilles, s'il vous plaît. Et merci à Marinette de souligner ce point, sans vouloir te couper, même si je te coupe quand même un petit peu. Je pense que c'est même le terme qui est frustrant. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de couples où on se retrouve pendant des années dans une situation où c'est la femme qui assume toutes les charges. Mais parce qu'on n'a pas mis d'étiquette dessus pour le lui imposer comme un fardeau, une charge obligatoire, elle ne le ressent même pas tant que ça. Pourtant, si on lui avait dit, on fait comme ça, on partage comme ça, de cette façon-là, je pense qu'elle aurait eu un problème avec ça. Absolument. Donc, moi, je pense que le problème vient justement du fait de vouloir appliquer comme si c'était une école avec des stratégies ou une entreprise avec certaines applications stratégiques financières. Il faut forcément que le logiciel là soit comme ça, déjà codé. Effectivement. Yeah. C'est déjà fini. Donc, oublions un peu. Disons qu'on se départage les charges en fonction vraiment de nos gains, de nos revenus. Et disons ça comme ça. Merci beaucoup, Marinette. Et aussi, les mamans, quand elles vont au marché, les mamans vont pour payer l'oignon et la tomate. Est-ce que tu as déjà vu une maman qui est partie au marché pour l'oignon et la tomate et rentrer seulement avec les deux choses-là? Mais jamais. Moi, je n'ai jamais. Elle achète les cuillères, les plats, les fourchettes, les rideaux, les habits des enfants, les chaussures des enfants, les décorations pour la maison. Elle était déjà vieille. Comment on va faire pour que 50% marche? Ça ne va pas marcher. Elle est toujours au moins à 70%. Oui. Oui. Il y a autant de choses qu'on oublie. Voilà. De choses qu'on oublie. OK. Donc, on est pratiquement à la fin de ce programme. Avant de passer la parole à chaque personne sur ce panel, pour un mot de fin, je vais vous rappeler qu'il faudrait que vous goûtiez à ce jus. Fruitas Valley. Fruitas Valley, c'est bon. C'est très bon. C'est juste délicieux. Vous devez absolument faire l'expérience du Fruitas Valley au moins une fois dans votre vie. Vous commandez au 6 20 53 43 22. 6 20 53 43 22. Que vous vouliez revendre, que vous souhaitiez
revenir vers un mode de vie plus sain, ou alors si vous aimez juste les fruits, les jus naturels, vous contactez. Si vous avez vos enfants à la maison, vous voulez leur apprendre à chercher leur propre argent, vous contactez. Si vous êtes étudiant, vous voulez un complément de revenus, vous contactez. Si vous êtes travailleur de bureau, vous avez vos collègues là qui peuvent acheter, ils ont même d'abord l'argent, vous contactez. Peu importe ce que vous faites, c'est qui est sûr, vous contactez. Voilà. Aurélie, j'aimerais placer un mot par rapport à Fruitas Valley. Oui, vas-y. Donc, la promotrice de Fruitas Valley, je ne sais pas si tu es marié, mais si ce n'est pas le cas, je t'épouse, il n'y aura pas du 50-50. Il n'y aura pas de 50-50. Il n'y aura pas de 50-50. Je serai à 100%. Le mariage est sorti. 100%. Pas de 50-50. Tu vas seulement faire ceci à la maison. Et on profite justement de ce que Rosta est en train de dire pour l'inviter à nous dire un mot de fin en ce qui concerne le 50-50. Voilà. En ce qui me concerne, je n'épouse pas la philosophie du 50-50. Oui. Je pense que vous êtes à la base un couple. Ce qui importe, c'est votre partenariat, tenant compte de vos réalités financières et autres. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est de voir comment vous allez huiler ça entre vous, que ça passe. Mais le but, c'est que personne ne se sente lésé, exploité, sous-estimé. Donc, voilà un peu. Voilà. Merci pour ma part. Merci Rostand. Marinette, c'est à toi. Oublions un peu, pour ma part, nous devons oublier le terme de 50-50. Personnellement, ça me frustre. Si on doit faire 50-50, si je gagne 1 million, tu gagnes 500 000, ça ne me dérange pas. C'est toi que ça va déranger à un moment donné. Moi, la perso, ça ne va pas me déranger et je serai bien assise avec les pieds croisés. À toi maintenant de voir que je dois oublier le 50-50 et te dire, nous sommes un couple et nous faisons avec nos finances communes. Donc, oublions vraiment cette idée de 50-50. Faisons avec les réalités du terrain. Exactement. Merci Marinette. D'ailleurs, je la rejoins, comme je disais déjà tout à l'heure. C'est le terme qui frustre. Sinon, je pense que beaucoup de femmes là-dehors font déjà énormément dans leur couple. Et que s'il fallait aller calculer même, peut-être ça rejoindrait le 50-50 sans qu'elles ne sachent même que c'est déjà ce qu'elles font. Mais parce qu'il n'y a pas l'étiquette dessus, ça passe crème. On va laisser le soin à Mom de nous dire un mot de fin. Alors, enfin, les uns et les autres ont si bien conclu que je n'aurais pas grand-chose à dire ici. C'est tout simplement que chaque couple doit fonctionner avec les moyens qu'ils ont et en fonction de leur environnement et de leur projet. Et que ce soit clair pour l'un ou pour l'autre. De savoir qu'il n'y a pas quelqu'un ici qu'on est venu seulement pour égorger ou bien on est venu seulement pour fatiguer suffisamment. On ne fatigue personne. On est en train de construire une relation, on est en train de construire un avenir. Il est donc important que chacun mette sa main dans la pâte. C'est ce que je dis. Merci beaucoup, Mom. Merci à Rostand, Amel et Marinette. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je suis Aurélie Foucault et comme d'habitude, je vous partage mon bon plan de toujours. Si vous êtes en visite à Douala, vous vous rendez du côté de Terminus Saint-Michel, vous cherchez les résidences Boss Life. Vous venez ici même, le temps de prendre votre appartement moins cher et surtout très bien climatisé, un appartement dans lequel vous serez traité comme des rois. D'ailleurs, je pense que vous pourrez même siroter un Fruitas Valley. Pendant votre séjour ici, vous aurez l'occasion de savourer ce magnifique jus. Ici, vous êtes traités comme des rois. Le cadre est extraordinairement beau et le plus important, c'est moins cher. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place, réservé
Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.